Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en train de passer une excellente journée. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on va parler de Julien et de Manon Tanti. Vous les connaissez forcément tous, ils ont tout récemment emménagé à Dubaï avec leur fils Thiago, mais également avec leur fille Angelina qui est née là-bas. Depuis quelques jours, tout le monde ne fait que de parler de Manon et Julien, notamment après les vidéos qu'ils ont publiées sur les réseaux sociaux où on peut les voir dans un zoo à Dubaï. Mais aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cela, on va plutôt s'intéresser à Thiago. En effet, aujourd'hui, c'était un grand jour pour lui, car il est allé pour la première fois à l'école à Dubaï. Manon a décidé de s'expliquer longuement sur Snapchat, et elle était quand même stressée avec Julien. Je vous laisse avec toutes les explications de Manon, et vous pourrez retrouver les images où Manon et Julien emmènent Thiago à l'école, et enfin, lorsqu'ils le récupèrent. N'hésitez surtout pas à réagir en commentaire. Pourquoi tu te fiches de moi? C'est pas pour les randonnées, c'est pour l'école de Thiago. Il se moque. En fait, je vous explique, à la base, on doit règle Covid. Il n'y a plus de cantine à l'école. Non, donne-lui. C'est à lui. Donne-lui. Tiens, prends-le, mon fils. Non, tu le laisses tranquille. En fait, on n'a plus le droit, il n'y a plus de cantine à l'école. Et par mesure d'hygiène et tout ça, on ne peut pas donner des plats chauds à réchauffer pour les enfants. Du coup, il faut leur faire des petits repas dans des box, mais que des trucs froids. Enfin, en tout cas, on ne peut pas réchauffer. Du coup, j'ai acheté ça, un petit truc qui va maintenir la box au chaud. Donc, même si je lui fais des plats chauds, du riz, des pâtes, des légumes, et ben, ça sera maintenu au chaud toute la matinée. Et il se moque, lui. Ça maintient le chaud et le froid, ce truc. C'est trop bien. Bon, mes amours, je sais pas si je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis amnésique de fou. Et j'ai la flemme de regarder mes snaps. Mais Thiago, il reprend l'école demain. Et ça fait des mois et des mois. Ah oui, je vous l'ai dit. Ça y est, ça me revient. Et ouais, ça fait des mois qu'on attendait, donc je suis trop contente. Ça y est, c'est la réouverture. J'ai fait ma réunion de classe tout à l'heure via conférence, parce qu'on peut pas se déplacer. Donc il y avait tous les parents d'élèves et tout. On a posé toutes les questions. Enfin, je vous avoue que moi, j'ai pas osé. Vous savez, des fois, les parents, ils prennent le micro dans la conférence. On était, je sais plus combien, une quinzaine dans cette classe. Enfin, c'est les petites sections. C'est-à-dire que les moins de 3 ans n'avaient pas encore fait leur rentrée, parce que le gouvernement devait faire des inspections pour voir par rapport au Covid. Et ça y est, on a eu l'autorisation, en tout cas pour ma crèche à moi. Donc, tous les plus grands ont déjà fait leur rentrée. Et là, du coup, on était en conférence pour les plus petits avec tous les parents. Et c'était marrant. Mais moi, je n'osais pas de prendre la parole. Donc, j'ai écouté toutes les questions de tout le monde et tout. J'avais, je sais pas, j'étais trop timide. J'ai carrément enlevé le son et l'image, vous voyez. J'ai pas osé. J'ai pas osé me montrer, quoi. Et qu'est-ce que ça va être si un jour j'ai des vraies réunions de classe où il y a vraiment tous les parents qui s'assoient et qui écoutent le professeur? Jamais je lève le doigt pour poser une question, non, non. Ou alors il faut que je m'habitue, mais voilà, j'étais trop timide dans la conférence. C'est trop bizarre, alors que moi je suis tout sauf timide, enfin, vous me connaissez. Et voilà. Et c'est marrant parce qu'il n'y a pas que des Français. Alors je le mets dans une crèche française. J'ai pas voulu laisser mon fils dans une crèche où ça parle que anglais alors qu'il n'a pas l'habitude. Lui, il est arrivé il y a quelques mois. Il n'est pas né avec une nanny ici qui lui parle en anglais depuis des mois ou des années. Non. Moi, il comprend à peine l'anglais. Il comprend ice cream, thank you, hi, bye bye. Voilà, quoi. Donc, je sais qu'il faut le meilleur des moyens pour apprendre l'anglais, c'est d'être en immersion en anglais. C'est aussi pourquoi j'ai choisi une école française, mais où il y a aussi le cursus anglais, dans le sens où le professeur parle en français, mais il y a une assistante dans chaque classe qui parle anglais. Pourquoi? Parce que déjà, je veux pas trop de changements pour mon fils. Déjà, il va à l'école pour la première fois. Il va être en communauté pour la première fois. Il va être avec des enfants vraiment toute la journée pour la première fois. Et je voulais pas, en plus de ça, le mettre que en anglais et que les premiers mois, allez, débrouille-toi, Thiago. Et les enfants, je remarque ici dans les parcs que certains sont pas forcément gentils, ou du moins, ils vont pas vers lui parce que vu qu'il parle français, ils le regardent avec des grands yeux et après ils s'en vont. Et ils jouent entre eux en anglais. Donc voilà, je voulais pas que mon fils se sente un peu rejeté. Et surtout pour la raison que la langue française est une des plus dures. Je veux que mon fils apprenne à parler le bon français. Là, il parle très bien, je suis très sûre de lui, il se débrouille très bien, il fait des grandes phrases, il dit des mots même des fois soutenus. C'est un délice, c'est délicieux. Je suis très contente et très fière de mon fils. Mais j'aimerais pousser la chose encore plus loin. C'est-à-dire que je veux qu'il connaisse toutes les couleurs. Bon, il les connaît déjà, mais savoir compter, savoir chanter, savoir... Enfin voilà, toutes les bases de français sont très importantes. Et après, quand il les aura, je ne sais pas si ça sera dans 6 mois ou dans 1 an, on verra à quelle rentrée, je le mettrai dans une école peut-être que anglaise. Mais pour moi, c'est plus important pour lui d'apprendre à parler le français avant d'apprendre à parler l'anglais, parce que le français, c'est beaucoup plus difficile que l'anglais.
Et dans cette école, j'ai été rassurée, puisque je ne suis pas la seule. Et à la réunion des parents d'élèves, il y avait des Chinois, des Américains, des Russes, qui pourtant n'ont rien à voir avec la France, et qui ont préféré mettre leur enfant en première langue français, qui est une des langues la plus dure au monde. Ils ont donc privilégié le français avant l'anglais, ou une langue qui peut être plus facile. Voilà, donc vu que c'est à cet âge-là qu'on imprègne beaucoup, je veux d'abord qu'ils apprennent la grammaire française, je sais pas si on dit la grammaire, parce que non, peut-être que plus tard je le mettrai à l'équivalent du CP, peut-être qu'il lira dans une école anglaise, mais qu'il apprenne les bases de crèche, de maternelle en français. Voilà, c'est important. Et puis même, mon fils c'est un Français. Mon fils c'est un Français, j'ai envie qu'il sache chanter au clair de la lune, une souris verte, enfin les bases parce que c'est important pour moi. Donc voilà, du coup, il ira dans une école française qui est top, qui a plein de trucs à faire. Ils font plein d'activités, plein de trucs. Je vous expliquerai plus tard. Et j'avais hésité avec la technique Montessori. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. J'hésite. Montessori, je reviens. Je crois que c'est ça. Ouais, j'y étais presque. Montessori. Des fois, je suis confuse dans les mots. Ouais, ça c'est une... Pour ceux qui connaissent pas, je vous invite à regarder sur Google, mais c'est vraiment une autre... J'ai du mal à l'expliquer avec mes mots d'ailleurs, parce que je pourrais dire n'importe quoi, mais c'est vraiment une autre technique d'apprentissage que le parcours normal en France, enfin que le parcours que la plupart des gens prennent, plutôt. Et c'est vraiment apprendre à l'enfant à travailler par lui-même. C'est une technique assez manuelle, de ce que j'ai compris, et surtout de l'école qui est ici, Montessori. Et il y avait une école ici, crèche, où c'était beaucoup de potager, beaucoup voilà, il s'occupait beaucoup dans les jardins, dans les potagers, Voilà, le problème c'est que Thiago, il a besoin de beaucoup se dépenser. Si ça avait été un enfant plus calme, je l'aurais mis là-bas. Mais là, j'ai préféré privilégier, j'ai du mal à parler, j'ai préféré privilégier tout ce qui est sport, activité, où il se dépense. Et dans l'école que j'ai trouvée, je pense qu'il va beaucoup plus se dépenser. Il y a des activités, des matinées entières, vélo avec les enfants, beaucoup d'activités sportives. Il y a un grand endroit avec toboggan, il y a même une cour de tennis, il y a même une sorte de petit truc aquatique. Enfin voilà, et je pense que mon fils sera beaucoup plus épanoui du coup s'il se dépense et s'il court toute la journée plutôt que s'il va ramasser les tomates et tout quoi. Après c'est chaque enfant différent, peut-être que ma fille sera plus calme et que je la mettrai dans ce système-là. Pau Patrol! Mon amour! Bébé! Comment il s'appelle ce chien? C'est qui lui? C'est qui ce... Hein? Ah, c'est pas un chien, c'est Thiago? Oui. Et Ruben, il est où? T'as montré à papa? Va montrer à ta petite sœur. Va montrer à ta petite sœur, elle adore les masques. Alors montre-moi comment on fait. Maman. Non, toi tu le fais. Maman. Moi je mets un but? Oui. Aïe, je me suis retournée le... Oh, je me suis fait mal. Aïe, 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 aïe. Oui, vas-y toi. Non. Mais toi t'es un garçon, c'est mieux. C'est pas facile. C'est pas facile? Mais si c'est facile, vas-y. Je suis sûre que tu peux y arriver. C'est pas facile. Viens, mets-toi plus près. C'est pas facile. C'est pas facile. C'est pas facile. Maman, c'est pas facile. Vas-y, mets le but, vas-y, cours, Thiago le fout. Oh, presque. Toi aussi, tu t'es fait mal. Oui. Peut-être mettre des chaussures alors. Bah oui. Bon, alors demain, tu vas où? Je sais pas. Si tu sais, tu vas où demain? À ton avis? À l'école. Il y aura qui à l'école? Bah dis-moi. Les filles? Oui. Pardon, mais il n'y a pas que les filles dans la vie. Il y a les copains aussi. Les filles. Est-ce que tu as préparé ton sac avec ta trousse? Oui. Tu as mis quoi dans ta trousse? Pas. Tu sais, Thiago, fais un effort. Arrête de tout lui balancer, toi, derrière. Thiago. Bon, mes amours, je suis vraiment perturbée, je crois, par cette rentrée scolaire. Là, c'est la 3e fois que je fais cuire des pâtes. Je vais préparer des petites pâtes pour Thiago demain. Et tout à l'heure, je les ai oubliées carrément 40 minutes, elles sont restées. Et là, 20 minutes. Du coup, j'ai jeté au moins 1 kilo de pâtes. Donc là, je vais me mettre une alarme pour ne pas oublier dans 8 minutes de les enlever de l'eau. C'est l'heure d'aller réveiller tout le monde.
T'es prêt pour l'école, mon amour? C'est parfait, t'es tout beau. Allez, mon petit beau gosse! On n'est pas loin de l'école, hein? Tu dois de pleurer. Première rentrée. Mon amour, tu crois qu'on va croiser des camions ce matin? Oui, T'es sûr? sûr. Ah, peut-être que oui, peut-être que non. Mon amour. Maman te dit au revoir, mon cœur? Hein? Bon, bah, je m'attendais à ce que ce soit facile. Hein. Je pensais pas que Thiago il pleurait ou que peut-être qu'il aurait été un peu stressé. Mais alors là, chérie, il est parti d'un seul coup. Il a pris la main de la dame qu'il connaissait pas, de l'assistante de la classe, et il est parti avec elle. Voilà. Trop mignon, trop mignon. On retourne le chercher à 13h. 13h. Bah avec mon chéri d'amour, on n'a plus trop le temps d'aller au restaurant le soir. Du coup, on va se mettre une petite routine le matin. On prendra des petits déjeuners en amoureux. Voilà. Après l'école. Voilà. Un max de déj. Un max de petits déj. Toi, tu n'es pas au régime? Et alors, je vais prendre des fruits. Des fruits, un jus d'orange et un café. Oui, bien. Oui. C'est ce que j'ai mangé hier. J'ai même pas mangé midi. J'ai pris mes coupes pain. J'ai juste mangé une salade César le soir. Je te promets. Un truc de plus. Et en plus, tu as pris McDo. Et tu m'as proposé une frite. Et j'ai même pas voulu. C'est vrai. Il commence à m'expliquer que le dimanche, il veut pas que Thiago aille à l'école. Non, mais tu regardes téléfoot et turbo le matin. Dimanche, on a notre petit déjeuner avec Thiago, c'était fou. Après, c'est automoto. Mais non. C'est téléfoot. Non. Thiago, il va à l'école le dimanche ici. Il n'a pas école le vendredi et le samedi. Donc je commence pas à vouloir le supprimer des jours d'école là. Ouais. Alors moi, je suis en plein régime, donc je vais manger des asperges, la tomate, un peu de champignons, un petit peu d'œufs, et ça me fera tenir toute la journée. Bon appétit bébé. Pourquoi café latte, ça fait grossir? Depuis quand du café avec du lait, ça fait grossir? Café latte. N'importe quoi. Ou alors je m'y connais pas en régime, mais ça fait grossir ça. Il n'y a même pas mis de sucre. On ne veut pas le boire. Pourquoi? Le jus d'orange, on ne veut pas le boire. Mais pourquoi? C'est des vitamines. Bon, c'est un régime à ma façon. Genre, tu vois, je mange plus de burgers, je mange plus dans des restos tout le temps à tout manger. Bon, ça va alors. Moi, je réduis mon appétit. Pendant une asperge. Merci. Go chercher Dado. Hein. Ouais, ça y est là. Mais c'est passé super vite, hein. Franchement. On a eu le temps de prendre le petit déj, rentrer à la maison. C'est tout. Voilà. On a fait un rendez-vous, un petit déj, finito, on va le chercher. Yes. J'attends Thiago ici. J'espère qu'il s'est régalé. Je l'attends comme un fou là. Comme fou. Bon, je vous débriefe plus tard. J'attends mon fils. À tout à l'heure. Ah, et ici, il y a quand même ces petits vélos. Il a dû bien s'amuser. Ah, papa! Papa! On va récupérer les déguisements d'Halloween là. Pour Thiago. Parce que Thiago, demain, il a Halloween à l'école. Alors, il s'est régalé. Voilà, il s'est régalé. Il voulait pas partir de l'école. Je fais le point, voilà. Il voulait pas partir. Il voulait pas partir. Viens papa, viens. Il m'a dit, viens papa, on va jouer au ballon. Je dis, mais non, on va à la maison. Bon, je suis trop content. Ah ouais, là, qu'il se soit régalé, franchement. Ah, depuis ce matin, j'étais un petit peu dans le gaz. J'étais pas bien, je savais pas trop. Là, je le vois content. Il se languit demain de retourner à l'école. Ah, je suis soulagé. Ah ouais.